À tous les malades qui sont ici ce soir, tenez là où vous souffrez, tenez là où vous avez mal, douleur de tête, de cou, de dos, de jambes, douleur intérieure, tenez là où vous avez mal. La guérison n'est pas un moment de tristesse. C'est un moment où l'homme prend conscience que c'était déjà fait. Et là il se réjouit. La Bible dit il a bondi de là où il était, il se mit à marcher. La joie de l'information que Jésus a déjà tout fait fait qu'aujourd'hui, pendant que j'avais mal au dos, je commence à bouger mon dos tout simplement. On ne va pas prier pour ça ce soir, mais on va entrer là-dedans ce soir. À tous les malades et à tous ceux qui ont mal quelque part, entrez dans la guérison. 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 Un miracle s'est opéré. Tu viens de te rendre compte de ça? Tu cours devant. Tu cours devant. Tu cours devant. Parce que tu t'es rendu compte. Le mal est parti. La douleur est partie. Je peux maintenant bouger. Je peux maintenant bouger. Un feu m'a touché. Un feu m'a touché. Si tu t'es rendu compte de ça, tu peux venir maintenant en courant devant et dis je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Cours devant, viens devant. Voilà, je suis guéri. Déclare, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. La guérison est distributive. La guérison, oh, alléluia, encore. Acclame pendant que les gens voient ça. Acclame pendant qu'ils voient ça. Ils viennent de partout. Elles descendent les marches en courant. Elle se rend compte qu'elle est guérie. Il vient en courant. Il se rend compte qu'il est guéri. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Continue à acclamer pendant qu'il reçoit. Il reçoit. Je suis guéri. Oh, ils arrivent encore. Oh, je suis guéri. Je suis guéri. Oh, ils viennent. Continue à dire, je suis guéri. Je suis guéri. Oh, elle vient, maman. Je suis guéri. Alléluia, je suis guéri. Someone can help me to take the testimonies. Je suis guéri. Continue à approcher. Ils viennent encore. Ils viennent encore. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si tu es quelque part dans une salle annexe ou dehors, viens. Continue à venir. Continue à venir. Oh, il continue à venir. Alléluia. Oh, alléluia. Continue à venir. Continue à bouger. Continue à témoigner. Continue à bouger. Continue à témoigner. La Bible dit que le miracle est distributif. La Bible nous l'enseigne. Le miracle se donne par l'ombre, par la parole. Oh, venez, continuez à recevoir. Oh, il continue à venir, c'est pas possible. Elle continue. Oh, elle vient. Il vient. Oh, regardez-moi ça. Je sais que c'est étonnant, mais c'est le moment d'être étonné et de louer. Continuons à acclamer et de louer.
Un homme ne peut pas faire ça. C'est Jésus qui fait ça. La personne qui est dans ton téléphone est guérie au nom de Jésus. Guéri, guéri, guéri. Guéri, guéri, guéri. Shadapresila. Est-ce que nous pouvons faire confiance en Jésus? J'aimerais que ce soir, que Jésus se rende compte qu'en guérissant les malades à fila, il tire sa louange. 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 Écoutons ces témoignages au fur et à mesure, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Go on. Les brassés, brassés, brassés. C'est Jésus. Totalement, hein, totalement parti, hein, totalement parti, hein, totalement parti, hein, totalement parti, totalement parti, totalement parti, totalement parti. I need more people to take testimonies because he cannot hearing and speaking at the same time. Someone can hear, someone can speak. Yes. Nous avons une sœur ici qui est en train de témoigner de ce que Dieu a fait avec elle. En fait, quand j'étais venue ici, en entrant à l'église, je me battais pour prier. Même pour chanter, je me battais parce qu'il y a quelques jours, je sentais comme si mon souffle s'arrêtait. À chaque fois, si j'essaye de respirer, je ne respirais pas bien. Je me battais pour ça et je me disais, Seigneur, guéris-moi en ce soir. Et quand on a lancé pour la guérison, je me suis dit, Seigneur, vois-moi. Et tout d'un coup, je vis comme si je respirais profondément. Je n'arrivais plus à... Donne cette louange à Jésus. 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 Something great is happening. Encore. Let's go. C'est papa qui a été guéri. Oui. Moi c'était hier. J'étais en ligne hier. Je n'étais pas venu à l'église. Okay. Alors, on était avec ma fiancée. Je lui ai dit, chérie, j'ai tellement mal au dos. Je ne savais même pas comment faire ça. Donc, c'était compliqué pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je m'étais dit, bon, j'arrête le travail, j'arrive à l'église. Et quand j'arrive à l'église, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer avec ça. Parce que ça me faisait tellement mal. Et à présent, tel que je suis en train de vous dire, là, je me sens libre. Donne à Jésus. 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 Si tu crois, il fera. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Quelqu'un d'autre? Il y a une sœur qui a été aussi guérie instantanément aujourd'hui. Ok. Moi, j'avais fait l'accident le vendredi passé. Ok. Et c'était hier que je suis sortie à la maison parce que je n'arrivais pas à trop faire des mouvements. Et maintenant là, je peux bouger les pieds. Est-ce que je peux voir la Miss Congo que tu es? Ah, c'est prêt. Je pressate pratea. Si tu crois, tu verras. Oh, si tu crois, tu verras. Soyez avec moi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Alléluia. Tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Château Sabrahan. Elle a été guérie aussi ce soir. J'avais mal au bas-ventre ici. Chaque jour quand je viens à l'église ici, j'ai toujours mal.
Ça me fait du genre, c'est comme s'il y avait quelque chose, je me dis, souvent je me dis c'est un enfant qui est à l'intérieur ou comment. Hier j'étais venue, les douleurs là, ça me faisait toujours mal. Aujourd'hui même, le matin j'ai pris le paracétamol, j'avais pris avant de venir ici, j'ai encore pris les médicaments. Et quand on priait, quand le pasteur le vient dire que non, touchez là où vous vous sentez mal, j'ai touché, j'ai senti que la chose là était juste ici. Et c'est sorti en moi. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Ton miracle. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Donne à Jésus. Chadela Sebra. Un miracle s'est produit quelque part. Il y a une semaine, j'ai des douleurs intenses au niveau de dos et de bas-ventre. Avant même de venir, ma soeur m'a demandé si tu te sens mal, reste à la maison alors. J'ai dit non, je vais me forcer de venir. Quand je suis arrivée à l'église, je n'arrivais même pas à me tenir debout pendant 2 minutes pour prier. Si je me tiens debout, je me mets sur la chaise. Et du coup, je n'ai pas compris. Je me suis levée pour chanter et même sauter. Et quand le pasteur a demandé de toucher là où ça vous fait mal, j'ai touché mon dos et mon bas-ventre. Du coup, comme si rien n'était, Rien n'était. On dirait tout est déjà accompli. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Si tu crois. Tu verras, tu verras. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. Ton miracle. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Tu sais, tu peux attendre le micro. Comme si tu peux crier ton témoignage. Hein? Tu sais, les choses conventionnelles, ça arrête l'onction. Hein? Quand tu es partimé, quand tu es partimé, quand tu es partimé, quand tu es partimé, quand tu es partimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Criez votre guérison. Vous êtes... Je suis guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'hôpital. J'avais une hausse de tension, une hausse de glycémie. Quand je suis arrivé ici le matin, il y a un frère qui priait, qui courait là dans le couloir. Il est venu, il m'a dit, maman, est-ce que vous avez un problème de santé? J'ai dit oui, j'ai un problème de santé. Il a prié pour moi. Et quand j'étais là, j'avais des maux de tête. Mais quand vous avez déclaré que tout est accompli, je me suis senti dégagé. Tous les malaises d'assoir. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. En fait, ça fait 2 mois que au dos et au niveau du ventre, je suis même athlète. Ça ne me permettait même pas de pouvoir aller dans des championnats. Mais lorsque le pasteur a dit que nous puissions toucher là, on avait mal. J'ai senti d'un coup, c'est comme si j'étais une nouvelle personne. J'ai senti que toutes les douleurs sont parties. Même demain, j'ai après au club que j'irai pour le champ. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Allez-y, commencez déjà avant que ça ne vienne. Oui. Un problème de respiration. Là, on était sous Votre l'oxygène. tante est là. Elle est là. C'est vous la tante. Oui.
pas à respirer. Même s'il faut marcher, là, je n'arrivais pas. Mais quand on a prié, j'ai senti en moi quelque chose au niveau du dos. C'est comme si ça faisait très mal. Tantine, vous témoignez, vous confessez. On a même les ordonnances. Vous avez même les ordonnances? Oui, tout. Tantine, un mot. Oui, elle n'arrivait pas même à marcher. Maintenant, là, j'ai vu qu'elle marche vraiment très bien par rapport à avant. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Ah, rien n'est impossible à Dieu. Ton miracle est là. Oui, Papa Rigo. La tante elle-même aussi, elle a un témoignage. Ah, ok. Moi aussi, j'avais très mal au dos. Je ne pouvais même pas me tenir 5 minutes debout comme ça, même pour marcher. Mais maintenant, là, quand on a dit que celui qui a mal au dos, j'ai touché mon dos là. Après, quand je suis venue, j'ai commencé à marcher. Donc, je n'ai plus mal. Je me sens vraiment. Oh, donne-lui ça. C'est à lui ça. C'est à lui ça. Nous ne sommes pas à la piscine de Bethesda. L'accompagnateur ne peut pas recevoir celui qui l'accompagne. Quand celui qui est accompagné entre dans l'eau, l'accompagnateur observe. Ici, c'est Jésus, la piscine de Jésus. Si tu fais pas attention en jetant ton frère dans l'eau, quand toi aussi tu tombes, toi aussi tu reçois. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Allez-y. Oui, vas-y, Joe. Elle a été guérie parce qu'un bidon de 25 litres d'eau était tombé sur son épaule. Pardon? Un bidon de 25 litres d'eau était tombé sur son épaule le mois passé. Ok. Wow. Moi, c'était le mois passé, j'étais allée chercher de l'eau. En entrant, je suis entrée à la parcelle et je n'arrivais pas à faire descendre les bidons. Les bidons est tombé sur mon épaule depuis le mois passé. Et j'avais pris un anti-inflammatoire, ça n'allait pas vraiment. Et je m'efforçais quand même, je me disais comment je vais faire avec ces bras ici. Même quand je suis arrivée, j'ai raconté à ma soeur qu'il y a mon bras qui me fait vraiment mal. Et lorsque vous avez dit, touchez là où vous avez mal, et il y a aussi mon dos qui me faisait aussi mal. Je me disais, moi à mon âge, comment est-ce que je dois avoir des douleurs de dos? Alors que je ne suis même pas encore mariée. Et du coup, comme vous avez dit qu'on touche là où on avait mal, j'ai touché, je suis venue me jeter ici, je n'avais plus mal. Là, je me sens très à l'aise. Que je vois. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Oui. Je donne la parole au pasteur Eric qui a des témoignages en ligne. Oh, ok. Oui, il y a une sœur, j'essaie de chercher encore, elle s'appelle Ruth, elle nous suit, je ne sais plus de quel pays. Alors, elle a écrit « Mon enfant autiste a parlé ». Dis avec moi, il guérit encore. Encore. Oh, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même. Ça commence à venir tellement que je n'arrive plus. Il y a une sœur qui a dit que sa mère avait un problème de tension, mais là, pendant qu'on est en train de prier, elle a retrouvé ses énergies et elle est debout. Maman a télémi.
Acclame le Seigneur, donne-lui ça, donne-lui ça. Si tu guéris, il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore. Le temps, Tango. Il n'arrivait plus à faire de mouvements qu'il a fait tout à l'heure. Il n'arrivait plus? Il n'arrivait pas à faire de mouvements qu'il vient de faire tout à l'heure, 2 hernies et puis l'appendicite. En fait, moi, avant de témoigner, je vais d'abord dire, je suis guéri, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Jésus est grand. Ce qu'il a fait pour moi, j'arrive pas à expliquer. J'ai des hernies et un appendicite. Lorsque vous disiez, t'es né là où vous avez mal, en fait, j'ai touché. Mais j'avais quand même un peu de doutes parce que je me disais, à l'hôpital, on m'a dit, il faut que je sois opéré. Mais lorsque vous avez commencé à dire que toute personne qui a guéri vient ici devant et qui puisse dire, je suis guéri en cours de route. Du coup, je me suis révérifié moi-même, j'ai appuyé profondément ici. Je me suis dit, l'appendicite avait. J'ai encore appuyé, il n'y a plus rien. J'ai crié du deuxième balcon jusqu'ici en courant. Il guérit encore, 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 encore. Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Something else? Oui, madame. Lève-toi timidement. Moi, j'ai été opérée en 2018. On Oui. m'a opéré l'hernie ombilicale. Oui. Cette année, j'ai remarqué les mêmes douleurs encore. Revenir, ok. Maintenant, là, quand vous avez dit entrer, les toucher là où vous avez mal, Oui. j'ai touché mon ventre. Avant, je sentais comme si j'avais un bébé dans mon ventre. Mon ventre, bon, en fait, il y avait des mouvements. Je n'arrivais même pas à crier. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais crier. S'il s'agit de danser, de crier, je vais crier. À toi maintenant. J'ai crié. Crie d'abord, crie d'abord. Encore, il guérit encore, encore, encore. Alléluia. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui à jamais. Alléluia. Nous aussi, on peut crier. Amen. Amen. Allez-y, papa. Nzamba sali bikamo na bomo ya ndeko na biso. Aha. Nazaki na problème ya appendicite. Donc kosala mouvement et puis d'infection. Na meli ba kisi changement ezaki te. Et on a eu le bosso, on s'est senti au mieux. Donc, il y a des gens, ils étaient là où ils étaient. Toujours Toujours malades. Mais ils sont quand même venus devant. Ton mouvement crée un mouvement. Tu te rappelles de la phrase si tu veux être remarqué, tu te rappelles, tu te rappelles, si tu veux que Dieu te voie, tu dois te démarquer. Celui qui veut être remarqué doit se démarquer. Celui qui veut être remarqué doit se... Alléluia. Amen.
Pendant que là, on prend ce témoignage-là, toi, tu peux te démarquer. Tu peux te démarquer. Non, démarque-toi seulement. Tu peux... Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça que vous faites. Jésus va aimer faire des miracles à fille là, parce que ici, on sait lui donner sa louange. La terre des guérisons. Écoutons ça. Elle dit qu'elle ne voulait pas témoigner, mais elle est convaincue par le Saint-Esprit de dire le miracle que tu as fait avec elle. Dis-le. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il a dit là 3 ans, j'ai une manche au niveau du sang. Et avant, ça me faisait pas mal. Et la 3e année ici, je commence à avoir mal au niveau du sang. Je n'arrive plus. Je fais des examens partout. Là où on dit non, il y a les dépistages pour les femmes. Je vais souvent. Et du coup, l'autre dame m'avait dit, c'est le début de cancer. Je me disais, non, je ne peux pas avoir de cancer. Avant la mousse en question, ça me faisait pas mal. Ces temps-ci, j'avais vraiment une forte douleur. Je me suis rendue à l'hôpital, l'examen de mammographie 2 fois. On prend les traitements pour les gens, on prend le bon et tout, on suit les traitements. Et on m'a dit qu'on ne peut pas, dans le contrat, on n'opère pas. Okay. Je me sentais très mal. Et mon frère n'avait pas l'argent. Je me disais, non, mes parents, pour le moment, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que je dois faire? Ces jours-là, je me suis rendue à l'hôpital, m'ont dit, c'est presque à la fin. Si à la fin de cette semaine, on ne m'opère pas, ça risque de se dissoudre pour créer le cancer et tout. Je me suis dit, non, ça ne va pas se faire. Je n'arrivais même pas à porter les soutiens. À chaque fois, je dors. Quand je me réveille, je pleurais. Je me disais, Seigneur, à mon âge, pourquoi tout ça? Et aujourd'hui, hier, j'étais à la fac. Je me suis dit, je ne savais même pas qu'un jour, il y avait la prière. J'ai quitté l'université. Je suis venue, j'ai trouvé qu'il y avait du prière. Je pensais que c'est le malade ici. En arrivant ici, je vu qu'il y avait une prière. Je participais. À la fin, je vis le pasteur Ronnie. Il a prié pour moi parce que j'avais manqué la paix. Ils m'ont dit, ce soir, le Seigneur va me donner la paix. Je rentre à la maison. Aujourd'hui, le matin, je me suis préparée pour venir ici. J'ai eu quelques empêchements. Quand je finis ce que je faisais, je suis venue. À la fin de la prière de 12 heures, j'étais là. Ça, c'est le programme de jeudi. Hein? Wow. Le moment qu'on priait, en fait, j'avais mal. Je n'arrivais même pas à soulever ça. Vu que la manche est de ce côté, je n'arrivais pas à balancer les bras. Moi, je chantais. J'étais forte. Je chantais, j'ai crié, je me disais, je ne peux pas rentrer de la même sorte que je suis venue. La manche va limiter la douleur que j'ai. J'avais de fortes douleurs au niveau de bas-ventre à chaque fois que je me réveille. Quand j'ai vu les médecins, le médecin m'a dit, j'ai des infections. Je lui ai dit non, je ne partage même pas ma douche. Je suis seule dans mon chambre. Et comment je peux avoir des infections? Je ne sors pas avec des hommes. Et ils m'ont dit, tu vas, au fur et à mesure, tu resteras stérile. J'ai dit non, ça ne va pas se faire. Tu dois changer des vêtements, des sous-vêtements. J'ai dit non, je prends bien soin de mon corps. Écoute-moi, il n'a pas dit, je souhaite que vous ayez des enfants. Il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Il ne nous le propose pas. C'est un ordre.
Tu obéiras à ça. Tu auras des enfants. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu les allaiteras. Donne une louange à Dieu. Oh my God. Oh Nzambe nangai. En ligne, papa Eric. Oui, donc il y a cette sœur a confirmé encore. Elle dit qu'elle s'appelle Ruth Djunga. Elle vit aux États-Unis. Son enfant autiste a parlé. Et il y a un autre bien-aimé Ngele qui dit que ça fait plusieurs années que je n'arrive pas à voir de mon œil gauche. Et juste après la déclaration du pasteur Lévy, j'ai réussi à voir très clairement. Donne-lui ça, donne-lui ça. Donne-lui ça, donne-lui ça. Donne-lui ça. Il va s'habituer à cette assemblée. Il sait que ici, quand il guérit, il reçoit sa louange. Il reçoit sa louange. Oh, quelqu'un peut dire avec moi. Dis à ton voisin, quand c'est étonnant, étonne-toi. Ne fais pas semblant. Ça nous étonne. Parce que ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. My God, my God. My God. On est en train d'écouter là-bas. Par la haute voix. Vas-y. Banda. Comment? C'est un frère de fille là. Il m'a examiné, il m'a dit est-ce que tu seras à l'église aujourd'hui? Pasteur, on m'a opéré depuis 2016. Et bizarrement, je commence à ressentir toutes les douleurs du passé. J'étais à l'hôpital Roi Baudouin et la personne qui m'a examiné, c'est un frère de fille là. Serviteur au ministère des adolescents. Oui. Il m'a reconnu à part. Il t'a reconnu. De Joël Damenemo. Je suis. Ok. Il m'a dit, est-ce que tu seras à l'église? Venez par ici pour que l'émetteur le prenne. Allez-y. Le frère qui m'a examiné, c'est le frère de fille là. Oui. Il m'a dit, tu es le frère de Joël Damene. Je lui ai dit oui. Et bizarrement, il m'a posé la question avant de partir, est-ce que tu seras à l'église? Je lui ai dit, je ne sais pas encore. Je suis rentré à la maison, mais j'étais encore très souffrant. Mon frère Darly qui chante là-bas m'a dit, hier le pasteur a déclaré sur les masses, sur toutes les douleurs du corps. Pourquoi tu n'étais pas là? Mais aujourd'hui, malgré les douleurs, je me suis dit, je serai à l'église. Et pendant que je parle, j'ai encore des douleurs graves, mais je suis convaincu que Dieu m'a guéri. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. In the name. In the name. Oh non. Au nom de Jésus. Que le corps que voici soit rempli de guérison. Et que cette guérison tourne partout. Tourne partout. Tourne partout. Faites-le monter. Faites-le monter. Faites-le monter. Faites-le monter. Faites-le monter. Alléluia. Brade que soubrenda le bachande basakalea. Dans le nom de Jésus. 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 Oui, Papa Rico. Elle a été guérie de kyste hier. Pas aujourd'hui, c'est depuis hier.
En fait, j'étais malade, j'ai fait 5 jours à la maison, je n'arrivais même pas à m'y mettre, en fait. Je n'arrivais même pas à aller au travail parce que j'avais des vertiges et des douleurs à l'ovaire gauche, en fait. Alors, en arrivant le lundi, je m'étais quand même levée. J'ai dit à Manière, je dois participer à ces programmes. Alors, arrivant le mardi, la douleur a repris. J'ai dit à Dieu, j'irai à ces programmes, peu importe, la douleur, j'irai. Arrivant hier, j'étais derrière. Alors, il y avait un moment, vous avez libéré une parole pour dire soyez guéris et que les kystes disparaissent, au fait. Très bien. Alors, j'ai dit à Dieu, c'était vraiment la phrase que je voulais entendre. Je reçois cette parole et que la guérison me localise parce que Seigneur, moi, je ne peux jamais te servir avec la maladie. J'ai déclaré ces choses. Alors, quand je suis rentrée à la maison, il y avait ma nièce qui suivait les cultes en ligne. Je lui ai dit, je n'ai pas compris quand le pasteur Lévi a libéré cette parole où il a dit que les kystes disparaissent. J'ai senti la douleur était partie. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus senti ces douleurs. Je suis venue devant pour proclamer ces témoignages. Proclamez cela. Celui qui est éternel, au Père des guérisons, pérenne, éternel. Acclame le Seigneur. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Esaïe. C'est pour lui. Esaïe. C'est pour lui. Abongi na yango. Il est digne de cela. Abongi na yango. Il est digne de cela. Lorsque tu vois un général et que tu es militaire, il faut au Kauka. Quand tu vois Jésus faire ça, il faut au Kauka. Tu dois reconnaître seulement qu'il est Dieu. Il est Dieu. Crie. Moi, mamie. Allez, parle. Makolo. Makolo kotambola te, makolo komi pasi, kosua, moyeka te. Soko zoloba na muta zoloba po komi mokolo yango wana. Makolo na yo wana. E komi za maladi ya bakolo. Iza maladi ya bakolo d'accord. Mais ba mususu bazokufa na ndenge na Nzambe asalila ke biloko nyonso eza nango kaka ndenge wana. Ndenge nini ngai Gana lingina sale la nkolo mabiloko nyonso eza na nzoto na ngai ezala kaka ndenge moko. Siko depuis na yaki nazomona sikoyo makolo ezo swa lisusu te na kote ya panzi. Go. Donne-lui ça, donne-lui ça. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Donne-lui ça. Oh my God. Que Dieu bénisse mamie. Que Dieu te bénisse. Bartimée Azawa. Ok. Nzamba sali minene na pokwa lelo. Makolo ezali kosala pasi evimbaki azaki kokotsa misapi na kati ya mapapa te. Mais lelo ezokita makolo ezokita akoma kokotsa ngo na kati ya mapapa. Alléluia. Alléluia. Femme, moi si tu es guérie. Obiki Sami. Donne-lui ça. Pesa yango. Avant la fin du culte, quand on dira Amen, tout totalement va. Totalement, tu le retrouveras. Depuis qu'elle était en train de s'approcher, j'ai remarqué ça. Et je l'ai même regardé. Et ses pieds sont en train de se dégonfler au fur et à mesure. Au fur et à mesure.
Le problème avec les miracles et les guérisons, celui qui est témoin d'un témoignage de guérison ou de miracle, peuvent se saisir de cette guérison et l'emmener chez lui. Alléluia. Amen. La jeune sœur, elle avait une douleur, elle ne savait pas d'où ça provenait, mais au niveau de son sang. Ouais. Et c'était répétitif. Elle dira qu'aujourd'hui, quand on a demandé pour la prière, alors qu'il y avait comme une espèce de masse, là, elle a touché. Et quand j'ai toussé et je ne vois plus, des sons sortaient sur mon sein. Et je devais partir à l'hôpital, on m'a dit que c'est le début du cancer. Et je n'arrivais même pas, je causais avec une amie qui m'a dit qu'elle va causer avec sa maman. Et puis hier, mon amie m'a appelé, elle m'a dit que je causais avec maman, elle a dit que c'est le cancer. Et hier la nuit, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit dans mon âge, c'est le début du cancer, ça va venir où? Et aujourd'hui le matin, j'étais partie au travail. Je n'arrivais même pas à travailler, j'avais vraiment mal à la tête. Et j'ai un truc aussi qui m'a sorti ici à la tête, j'avais vraiment mal. Et quand je vous avais dit que là où vous sentez mal, vous pouvez toucher. Et quand je touchais, les trucs là qui étaient ici sur mon sein, je ne le vois plus, je ne sens plus de douleur. Il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Les choses pour lesquelles Jésus est mort à la croix, il interdit que tu meurs de ça. Ces choses que Jésus a portées à la croix, en mourant avec, il tuait ces choses. Lorsqu'on a mis la couronne d'épines sur la tête, il guérissait toutes les maladies liées à la tête. Les maux de tête, les maux d'yeux, les maux d'oreilles, les maux, toutes ces choses à la tête guéries. Lorsqu'on a pris l'épée et qu'on l'a plantée dans son côté, il guérissait toutes les maladies dans le thorax, le cœur, le poumon, la rate, le pancréas. Tout ça était dedans. Lorsque l'on a pris le clou, on a frappé à la main. Il guérissait toutes les paralysies. Plus de paralysie à gauche, plus de paralysie à droite. Lorsqu'on a frappé sur les pieds, on a frappé le clou. Il guérissait les infirmités des gens. Plus question d'avoir la goutte, plus question d'avoir des paralysies. Les fantiasies, les mbassou, les mbassou, les mbassou. Tout était guéri. Et lorsqu'il est mort, on l'a emmené dans la tombe. Il est parti au lieu où toutes les maladies sont censées t'emmener. Il est allé dans la mort. Le pouvoir de guérison de Jésus ne s'arrête pas en dehors des hôpitaux. Ça entre jusqu'à la morgue. Donc quand nous venons vous visiter à l'hôpital, vous n'êtes même pas à la mort. Votre guérison est facile. Parce que celui qui a vaincu à la mort. À la mort. Il n'y aura pas de chambre froide pour ton corps en 2024. Au nom de Jésus. Oui. Hier, elle a prié, demandant que ça devait s'arrêter avant la fin de ce séminaire. Et au moment où elle écrivait, sa sœur plus saignait. Au moment où elle écrivait, sa sœur, elle saignait depuis 1 mois. Oui. Et hier, au début de notre programme, elle a confessé qu'avant la fin de ce programme, ça va s'arrêter. Eh bien, aujourd'hui, sa sœur n'a plus saigné. Oh!
Vous savez, le miracle et la guérison doivent se raconter avant le jour de sa manifestation. À chaque fois que vous voyez dans la Bible les gens guéris, la plupart d'entre ces personnes, comme la femme à la perte de sang, elle a raconté ce qui allait lui arriver. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Toute guérison est une rediffusion. Ce que tu crois aujourd'hui est déjà fait. Dès que tu y crois, c'est déjà fait. Alléluia. Amen. On va prendre 3 autres. On va prendre dans tout notre temps. C'est le temps pour ça. Quand il veut être loué, laissez-le prendre. Laissez-le prendre ça. Totalement. Parle à haute voix. Bartimée à moi aussi. Moi, Timé. Je bénis le Seigneur. Oui. 3 choses pour lesquelles je veux témoigner. La première des choses, ça me concerne moi-même. Ça fait 6 ans que je suis mariée, donc 5 ans que j'ai développé certaines infections qui faisaient assez que quel que soit le produit que je prends, j'ai toujours des prurites. Et ça brûlait toujours au niveau de la vulve. Ça brûlait toujours. Et je voulais signaler que moi-même, je suis médecin. Et je prends des médicaments, je vois des collègues, mais ça revient toujours. Aujourd'hui, quand on a commencé à prier, j'ai toujours eu la foi, mais c'était différent aujourd'hui. J'avais une conviction que je ne sais pas expliquer, papa. Mais j'ai eu cette conviction-là. Et du coup, j'ai senti que je n'avais plus de prurites. Je me suis dit, Nignoyo. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je ne sens pas ce que j'ai l'habitude de sentir? Et au fond de moi, il y avait cette voix qui me disait, tu avais raison de me faire confiance. Oh. Et je le dis aujourd'hui, j'ai confiance en l'Éternel et je continuerai à lui faire confiance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'étais même en train de penser à ça juste avant que vous puissiez dire que la guérison que nous avons reçue, que nous puissions l'amener chez nous, à la maison. J'ai mon deuxième garçon qui a la langue lourde parce qu'on lui avait fait une phrénectomie un peu en retard. Okay. En tant que médecin, je sais qu'avec le temps, ça peut se corriger, mais moi, je sais que j'ai un Dieu du tout à coup. Et je me dis que, Seigneur, ça ne va pas attendre. Ça se passe maintenant. Je ne suis pas à la maison, mais je sais que ça va se passer. Ça s'est déjà passé comme ça. Et je le crois dans mon cœur qu'en rentrant, ça sera différent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça concerne ma mère. La bénédiction, je le dis, ma guérison, je l'amène chez moi, même chez mes parents, je le dis. Ma mère, je crois qu'elle doit être dans la salle, elle s'appelle Agnès Fariala. Elle est également médecin, docteur Agnès Fariala. Si elle est là, papa, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle puisse passer devant. Agnès Fariala. Maman. Je crois qu'elle doit être quelque part dans la salle. Maman Agnès, c'est le nom de ma mère. Agnès Fariala. Ma mère s'appelle Agnès. Ma maman, elle est hyper tendue. Elle vient quelque part? Oui, emmenons-la par cet amour d'acclamation là.
Allez-y. J'aimerais signaler que ma maman, c'est une chrétienne. Elle et mon père, ils nous ont fait grandir dans la foi. Papa m'a toujours dit que, même moi, ton père, si je te présente un autre Dieu que le Dieu de la Bible, n'accepte jamais. Parce qu'en dehors du Dieu de la Bible, il n'y a personne d'autre. Ma maman, c'est une hypertendue connue, diabétique. Elle a des problèmes gastriques. Elle est tout le temps en train de prendre des médicaments. Telle qu'elle est là, elle est sous cure. Mais j'ai dit dans mon cœur, bon, je me suis dit d'ailleurs que peut-être elle hésitait parce qu'elle est également médecin. Forcément qu'elle s'est dit, bon, ce sont des maladies chroniques, c'est un état de choses, on est en train de grandir. Ce n'est pas dans le dictionnaire de Jésus. Mais moi, je refuse cela. Elle a tellement souffert, aujourd'hui, je le dis tout haut, ça s'arrête maintenant. Notre Dieu, c'est un Dieu du tout à coup. Et ce Dieu-là a déjà agi. Je ne veux pas dire qu'il va agir, mais il a déjà agi. Tu peux. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car il en est capable. Tu peux guérir. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car il en est capable. Tu peux guérir. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux délivrer. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche. Car tu en es capable. Tu peux guérir. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux guérir. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux guérir. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux guérir. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Oui. Aha. Il nous reste 9 minutes. Je remercie le Seigneur parce que j'avais une toux qui a commencé depuis le mois de mars. Et la toux, on m'a fait déjà 5 prescriptions médicales. Oui. Je ne faisais que prendre des médicaments, mais elles ne se terminaient jamais. Oui. Et puis, on vient de me dire que non, tu as des problèmes des poumons. Tu dois passer une radio. Et on m'a même demandé si je fumais, mais c'était non. Et ensuite, ces problèmes-là, parce que j'ai déjà la gastrite. Ah! Donne d'abord le micro. Reste là. Dans le nom de Jésus, tu n'as pas de gastrite.
Et après le problème de la toux, ça a commencé à me faire des douleurs jusque la nuit, donc je ne dormais pas. Et tellement je suis étudiante, on me disait non, tu risques d'aller te tuer à la fac parce que au lieu de privilégier ta santé, tu préfères aller à l'université. Et là, j'ai rencontré un ami qui prie ici à Fila. Oui, moi aussi je suis à Fila, mais je ne savais pas qu'il y avait une semaine spéciale. Et il m'a dit que ça a commencé hier. Je suis venue parce que bon, après l'université, souvent je vais cuisiner à la maison vers 18h. Et j'avais dit que non, s'il s'agit que les gens puissent rester sans manger, je viendrai. Et j'ai commencé ça hier. Donc, on m'a même demandé de prendre encore d'autres médicaments. J'ai dit que non. Donc, je n'ai même plus espoir avec des médicaments. Et mon père a commencé à parler que toi, tu as toujours des problèmes de santé et tout. Ensuite... Oui. Bon, tu avais toujours. Il existe des pères biologiques et des pères spirituels. Ce domaine-là se traite avec les pères spirituels. Lorsque pasteur Atoms a voyagé, qu'il a pris 1 mois, 2 mois, je sais pas combien de mois il a déjà pris. Pour plusieurs ici, c'est du genre, mais comment il peut nous laisser comme ça? Dieu m'a dit hier, quand je prêchais, quand j'ai dit Jésus a enlevé sa présence physique pour laisser la présence spirituelle du Saint-Esprit. Dieu m'a dit de rappeler à Fila que vous êtes entré dans une autre dispensation dans laquelle vous n'avez pas besoin d'un père physiquement présent, car le Dieu qui a fait alliance avec lui et avec vous, avec tous les pasteurs qui sont ici, votre pasteur vous a introduit en contact direct avec son Dieu. Et dans l'alliance de cette maison, même dans l'alliance de l'apôtre Dalo, en tant que père, ils savent que Jésus leur a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Papa Rigo, imposez-lui les mains. Nous tous, on va le dire ensemble. Pendant que je répète, vous répétez. Vous imposerez les mains aux malades et les malades, y compris cette sœur, est guérie. 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 Au nom de